Shalom à tous et à toutes. Ce soir, je vais développer avec vous un point qui est important, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et nous allons voir ce que la parole nous dit à ce sujet. Donc, nous savons que 1 Thessaloniciens 5:23 nous dit « Et que tout l'être, et l'esprit, et l'âme, et le corps demeurent irréprochables pour l'avènement du Seigneur. » Donc, nous voyons que nous sommes constitués de trois choses. C'est ce que d'ailleurs Elohim, quand il a construit Adam, a dit qu'il a soufflé dans Adam et Adam devint Nefesh, une âme vivante. Donc c'est l'âme qui est vivifiée, le saint des saints. Alors cette vérité, nous allons la développer à partir de la parole. Donc quand Yeshua a dit aux apôtres détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, les apôtres ont compris beaucoup plus tard en fait qu'il s'agissait de son corps. Donc le temple intérieur, et nous voyons la construction du temple, donc nous avions le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Donc le parvis qui est le bazar, c'est le lieu extérieur visible, le corps est visible. Yeshua va dire de lui qu'il est l'image visible du Dieu invisible, l'endroit des actions, des œuvres, des comportements. Le parvis représente nos choix visibles, nos attitudes, nos réactions, nos gestes, notre marche quotidienne. C'est le corps que le sacrifice quotidien, c'est dans le corps que le sacrifice quotidien se voit. Shaul, donc Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, 1. Le parvis est donc le lieu de la manifestation extérieure de ce que nous vivons à l'intérieur et dans nos émotions aussi. C'est pour ça que quand le Seigneur nous dit par rapport à la tentation, vous voyez avec vos yeux, vous convoitez, vous attirez vers vous, vous prenez, vous consommez et vous mourrez. C'est le péché en fait. Nous le voyons, nous l'attirons à nous, nous le consommons et nous mourrons physiquement, spirituellement et aussi au niveau de l'âme. Alors, le lieu saint, le roi, là où se trouve l'esprit, dans le lieu saint se trouve le chandelier. Le chandelier, vous savez que il représente Christ, il est la lumière qui est la révélation. Donc dans le lieu saint, il n'y avait pas d'autre lumière que celle du chandelier, celle qui nous éclaire en fait. La table des pains, la nourriture spirituelle, Yeshua et ce pain descendu du ciel, l'autel de parfum, qui sont notre adoration et notre prière qui monte vers le Seigneur. Le roi, donc, le lieu saint, est la zone du discernement, de perception spirituelle, des prières et de l'illumination intérieure. Ces lumières ici se font avec de communion évidemment et cette relation que nous avons avec le Seigneur. Et le Saint des Saints, le Nefesh l'âme, c'est le cœur du temple, le lieu de l'alliance, le lieu des décisions éternelles, le lieu d'identité profonde. Et quand le voile du temple s'est déchiré, forcément le Saint des Saints est devenu accessible parce que nous avons alors Yeshua comme grand prêtre qui a rendu cette réalité accessible. Donc c'est là que se tient l'arche, la présence, la voix. C'est dans l'âme que Yeshua disait « Mon âme est triste jusqu'à la mort » et pourtant il dit aussi « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémani quand Yeshua a eu les 3 tentations dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Il a chaque fois dit « Cependant, pas ma volonté, mais ta volonté, Père ». L'âme est le lieu du combat, le lieu du choix, le lieu du oui et du non à Elohim. Il est le saint des saints. Quand Elohim, Dieu souffla dans Adam, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
il devint une âme vivante. Adam, qui était né de la poussière de la terre, l'homme n'était qu'un corps façonné, parfaitement modelé, mais sans vie. C'est le souffle d'Elohim en hébreu, Nishmat Haim, littéralement le souffle de vie qui transforme le corps. Ce corps n'est fait Haya en âme vivante. Le souffle, la vie qu'il a d'Elohim. Donc, le Nishma Haim n'est pas simplement de l'air, c'est l'empreinte divine, la vie spirituelle et profonde, l'impulsion intérieure qui distingue l'homme de toute la création. Les animaux aussi ont une âme vivante, mais seul l'homme reçoit le souffle directement venant d'Elohim, signifiant qu'il porte en lui l'image, Tselem, rappelez-vous ce que les Hébreux portent, hein, et la ressemblance de Yahweh, donc en nous, parce qu'il est créé pour une relation, pour une communion, une conscience morale et spirituelle, une vocation unique à refléter son Créateur. Donc quand Adam devint une âme vivante, la Bible ne dit pas qu'Adam a une âme, mais qu'il devint une âme vivante. Autrement dit, l'être humain est un tout indivisible, corps, souffle, vie, conscience, esprit animé directement par Elohim. Donc, une image du plan de Yahweh. C'est pour ça que le premier Adam, quand il a été déconnecté, il a perdu son immortalité, il a perdu sa relation directe avec Dieu, et dans ses choix, il a été déconnecté spirituellement aussi, dans tout son être avec Yahweh. Dans la parole de Dieu, les prophètes on le souffle et redonne la vie aux eaux desséchées. Yeshua ressuscité souffle sur les disciples comme Elohim souffla sur Adam pour signifier la nouvelle création. Donc, le baptême du roi Kodesh remplit tout l'être. C'est faux de dire que quand on parle en langue, on a été baptisé du Saint-Esprit. C'est tout à fait faux. Le roi Kodesh a rempli tout l'être, et l'esprit, et l'âme, et le corps. Dans l'esprit, c'est l'illumination. Dans l'âme, c'est la transformation. Et dans le corps, c'est la sanctification. Pardon, car Yahweh veut un temple unifié, pas trois pièces séparées. Captiver toutes nos pensées à la parole. Donc, Shaul dit Paul, nous renversons les raisonnements et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance du Macha. 2 Corinthiens 10:5. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas dans l'esprit, mais dans l'âme, le saint des saints, là où se décident les choix. Captiver les pensées, c'est fermer la porte au mensonge, refuser les imaginations destructrices, aligner la pensée intérieure avec la parole, la Torah. Les pensées non captées deviennent des forteresses, des prisons intérieures, où sévissent les blessures de l'âme, des voiles qui obscurcissent l'âme. Mais lorsque la parole entre dans l'âme, elle nettoie, purifie, éclaire, transforme la circoncision du cœur. Le renouvellement des pensées, Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Ce renouvellement n'est pas intellectuel, il est spirituel. Il n'est pas seulement émotionnel, évolutif, il touche profondément l'intellect qui va permettre que l'âme soit touchée, que le Saint des Saints soit transformé. Renouveler les pensées, c'est changer de manière de voir, laisser Yahweh réécrire notre histoire intérieure. Et un jour le Seigneur m'a dit, c'est laisser le roi nettoyer les mémoires et les blessures, faire de notre âme un lieu où la présence repose, le shalom. Un jour, le Seigneur m'a montré racheter le temps. Racheter le temps, c'est permettre au roi Kodesh, au souffle saint, de donner une valeur, une importance à toutes les choses que nous avons vécues, afin qu'elles soient pleinement intégrées et que nous devions
1. Je ne voudrais pas changer une seule seconde de ma vie, parce que dans tout ce que j'ai vécu, bien avant de connaître le Mashiach, il était déjà là, c'est ce qu'il m'a dit. Dans tout ce que tu as vécu, j'étais là, mais tu ne le savais pas. La circoncision du cœur, Yahweh dit dans Deutéronome, Yahweh circoncira ton cœur, Deutéronome 36. La circoncision du cœur n'est pas dans l'esprit, elle n'est pas dans le cœur, elle est dans l'âme, le Saint des Saints. Que signifie circoncire le cœur? Enlever le voile, enlever la dureté, retirer les blessures. Retirer les blessures, ce n'est pas les effacer, c'est leur donner une valeur. Couper l'ancienne nature. Couper l'ancienne nature, ce n'est pas le noyer qui monte et qui redescend, c'est une transformation totale, une nouvelle naissance, une nouvelle identité dans le Mashiach. Exposer l'âme à la lumière de Yahweh, à sa parole. C'est dans le cœur, l'âme profonde, que se fait la repentance, la transformation, l'abandon de soi, de son jeu, la sanctification, par la vérité qui est la parole. Le cœur circoncis devient alors sensible à la voix de notre Seigneur, soumis à sa volonté, stable dans les épreuves. Le voile déchiré dans notre âme. Quand Yeshua a expiré, le voile du temple fut déchiré. Ce voile se trouve dans notre âme, séparant la conscience de la présence, la volonté divine de la volonté humaine, le désir de Yahweh et les désirs du moi, du je. Lorsque le voile est déchiré, la présence remplit l'âme. La lumière envahit le sein des saints. La paix devient permanente. C'est cela la vraie liberté. Donc un temple unifié. Yahweh, un parvis, un corps sanctifié, un lieu saint, l'esprit, nos pensées illuminées, et le Saint des Saints, l'âme transformée. Esprit, âme et corps représente, et c'est ce que Dieu veut, donc je vous le répète, 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, Yahweh notre Père circoncis les cœurs, renouvelle les âmes, libère les pensées, remplit les esprits, sanctifie les corps. Fais de chacun un temple entier où ta présence repose éternellement. Oui Seigneur, tu l'accomplis au nom de Yeshua Mashiach. Amen.